Bonjour, ici François Hébert. Pour ceux qui me connaissent déjà, bon retour. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vous invite à visiter mon site web www.l'odyssée-formation.com où vous allez vite découvrir que nous sommes la ressource numéro 1 en francophonie pour les traducteurs et traductrices qui veulent passer maître de leurs outils informatiques. Alors cette semaine, je veux vous parler de la mise à jour de nos mémoires de traduction. Alors, vous le savez, en traduction, les délais sont souvent très serrés. Et une fois qu'on a fini de traduire dans notre logiciel de mémoire de traduction, souvent on fait les révisions externes, dans Word par exemple, puis on revient pas toujours dans notre logiciel faire toutes les mises à jour des modifications, faute de temps. Par contre, il existe des moyens plus efficaces que de tout refaire les modifications à la main. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer deux façons d'augmenter l'efficacité de vos mises à jour de mémoire de traduction en utilisant SDL Trado Studio comme exemple. Alors voici comment procéder. Donc ici, je suis dans SDL Trado Studio 2015 et j'ai traduit un petit texte. Et pour faire ma révision, il y a deux façons. Donc on va voir deux façons aujourd'hui. La première, c'est dans l'onglet Relecture, exporter pour relecture bilingue. Et la deuxième, ça va être mettre à jour à partir de la relecture bilingue. Donc, ce qu'ils appelle le retrofit en anglais. Donc, on va commencer par la première façon, donc exporter pour relecture bilingue. Alors, ce que ça fait, ça, c'est que dans le fond, Studio va me créer un fichier Word dans lequel je vais pouvoir faire mes corrections, donc faire mes révisions. Donc, pas besoin d'avoir Studio pour faire ça, j'ai juste besoin d'avoir Word, donc je peux envoyer le fichier en révision externe, par exemple. Donc, voici ce que ça donne. Bon, là, il me met ça en vert parce que c'était des correspondances parfaites. Donc, dépendant de la couleur que vous avez mis pour vos correspondances parfaites ou partielles, évidemment, ça va changer. Ici, c'était en blanc parce que j'avais pas de correspondance. Mais donc, peu importe les couleurs, je peux faire des modifications. Donc, je pourrais venir ajouter du texte ici, ou je pourrais en supprimer ici, par exemple, puis juste mettre un point. Donc, je peux faire toutes mes révisions, mes modifications. Je peux aussi passer antidote, bref, toutes les fonctions de révision habituelles. Et ensuite, enregistrer le document que je peux refermer. Donc, une fois que j'ai terminé mes révisions dans mon document, ou une fois que le document me revient à partir de ma révision externe, je reviens dans Studio, puis je vais mettre à jour à partir de la relecture bilingue. Donc, premièrement, il va me demander d'aller chercher le fichier de révision, qui était, dans ce cas-ci, il était dans ces dossiers-là, mais évidemment, il va être où vous l'avez enregistré. Donc, le fichier de relecture qui va avec le fichier original. Et voilà, la lecture terminée. Je rouvre le fichier et voilà, ici s'affichent les différentes modifications. Et comme dans Word, je peux passer les modifications une par une et les ajouter ou les refuser. Donc, exactement de la même façon que dans Word, je peux confirmer, c'est ici, je peux accepter ou rejeter les révisions. Donc, accepter celle-là et passer à la suivante, ou je pourrais accepter toutes les modifications. Et voilà. Donc ensuite, je pourrais seulement confirmer les segments pour mettre ma mémoire à jour. Donc, au lieu de devoir revenir à la main refaire toutes les modifications, vous pouvez fonctionner de cette façon-là, de cette façon-là, et vraiment accélérer la mise à jour de votre mémoire. Donc, on a accepté les modifications et on a confirmé les segments pour mettre à jour la mémoire. Donc ça, c'était la première façon de mettre à jour votre mémoire après une révision externe. La deuxième façon consiste à effectuer la révision dans un fichier Word, le fichier Word final finalement. Donc,
Premièrement, on enregistre la cible sous, donc j'enregistre ma traduction ici. Et j'ai seulement à carrément faire mes révisions dans mon fichier. Donc ici, ce serait mon fichier finalement que j'ai sorti de Studio, donc ma traduction. Et au lieu d'être pris avec les restrictions d'un tableau, bon, c'est peut-être un peu moins naturel, je peux carrément effectuer différentes modifications exactement comme je ferais dans Word. Donc, je pourrais faire supprimer, je pourrais faire un ajout ici, différentes, peu importe les modifications que je vais effectuer, passer antidote, bref, toutes les modifications habituelles. Et une fois que j'ai terminé, je vais venir enregistrer mon fichier final. Et quand je vais revenir dans Studio, la deuxième façon de mettre à jour le document, c'est avec mettre à jour à partir du fichier cible relu, amélioration. Donc ça, c'est la fonction retrofit. Et ce qu'il va faire en ce moment avec cette fonction-là, la fonction retrofit, c'est qu'il va aller chercher le fichier final, donc on lui donne le fichier final qu'on avait modifié, et par rapport au fichier original, et il va regarder ce qui est différent, et nous le signaler, encore une fois, directement dans l'interface de traduction ici. Alors, la fonction retrofit, elle a l'avantage de pouvoir effectuer la révision dans un fichier Word sans les restrictions d'un tableau, par exemple. Par contre, c'est pas encore tout à fait parfait. Alors, faut rester vigilant parce que ça se pourrait que certaines révisions ne soient pas prises en compte lorsque vous réimportez le fichier révisé dans Studio. Donc ça, c'est le pour et le contre finalement des deux façons de réviser. Par contre, dans les deux cas, ça a vraiment l'avantage de pouvoir mettre à jour sa mémoire beaucoup plus rapidement. Donc encore une fois, je peux passer une par une les modifications. On va toutes les accepter. Et il me reste juste à venir confirmer les segments pour mettre ma mémoire à jour. Et le tout est fini. Donc, j'espère que ces deux petits trucs-là vous ont été utiles et que ça va être plus facile à partir de maintenant de garder votre mémoire à jour.